Tu es béni d'avoir encore choisi les oreilles spirituelles. Et j'ai encore eu la grâce de vous apporter les salutations du mont Calvaire cette nuit. Parce que c'est là que nous avons eu le pardon. Jésus est mort sur le mont Calvaire. C'est là que j'ai eu la rémission de péché. C'est là qu'il cria, Élie, Élie. C'est là que j'ai eu la rémission de mes péchés. C'est là qu'il cria, Élie, Élie. C'est là que j'ai eu la victoire. Vous aurez la victoire sur moi. Mais c'est une affaire de vision. Alléluia. Amen. Sans elle, le peuple périt. La vie périt. La famille périt. Sans elle, il n'y a pas d'avenir. C'est elle qui fait la différence. Prions. Dieu des cieux, ta parole est la lampe. Éclaire-nous cette nuit. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions cerner un esprit. Dans toutes les dimensions. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. La vision. C'est elle qui fait la différence. Je prie à ce que Dieu vous en donne cette année. Et cette année sera différente pour vous. Au nom de Jésus. Dites-moi Amen. C'est une chose d'avoir une vision. Mais c'est aussi une chose que cette vision se réalise. Avant que cette vision se réalise, il est nécessaire qu'on fasse une planification pour la vision. Ce qui fait que cette nuit, Dieu m'envoie vous parler de la planification. Toute vision nécessite la planification. Une vision sans planification ne pourra pas se réaliser. Une vision sans planification est semblable à courir après le vent. Alléluia. Amen. Une vision sans planification n'est que perte de temps. Finalement, ce sera même un piège qui va vous prendre. Alléluia. Amen. Donc que Dieu nous aide et qu'il nous accorde la grâce de la planification. L'apôtre Paul nous dit quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens. Chapitre 3. Le verset 10. Nous me gomme ani abe rotula jadam ene ke amewu tuidezi gake amesia mena konue alesi o tuide etila. Amen. 1 Corinthiens 3 verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Amen. Paul dit que Dieu lui a donné la grâce. Et il a pu poser le fondement comme un sage architecte. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Que font les sages architectes? Ils font la planification. Ils font le plan de la maison et de la chambre qu'ils veulent construire. Et très souvent, quand vous voyez une maison dont l'architecte a fait le plan avant la construction et une maison que les maçons ont fait des efforts pour construire, il y a une grande différence, bien
bien que les maçons aussi font des efforts. Alléluia. Amen. Les maçons font des efforts. Immeuble, alors hôtel, alors asanyo, hotula jarango, et si vous voyez les grands immeubles, les hôtels ou bien les étages pour lesquels les architectes ont fait le plan avant de construire, c'est différent de ce que les maçons construisent eux-mêmes. Alléluia. Amen. Donc, parle mais les divins au bricolage. Donc, l'apôtre Paul ne veut pas qu'on fasse du bricolage. Mais il veut qu'on fasse tout dans une planification. C'est pourquoi il est en train de nous dire ceci. Que à lui, Dieu a accordé la grâce et il a fait sa part comme un sage architecte. Je prie à ce que Dieu nous accorde aussi cette grâce. Dites-moi Amen. Alléluia. Amen. Les sages architectes savent comment poser la fondation. Ils savent à quel niveau prévoir les portes et les fenêtres. Ils savent positionner la cuisine, les toilettes, les douches, ils savent planifier tout. Ils savent quelle sera la taille des piliers pour que quand on va faire la dalle, il n'y ait pas de problème. Ils planifient tout. Et quand on vous fait le plan, ils vont vous dire en même temps combien vous pourrez dépenser avant de construire la maison. Ils vous diront, vous pourrez utiliser autour de 10-20 millions. Donc l'apôtre Paul souhaite à ce que nous aussi nous soyons comme ces sages architectes. Alléluia. Amen. Donc la vision marche de pair avec la planification. Une vie sans planification n'a pas grande chance de réussir. Alléluia. Amen. Aussi, une vision sans planification n'a pas grande chance de se réaliser. Les domaines de c'est pourquoi aujourd'hui il faut remarquer que dans plusieurs domaines nous sommes en train de faire du surplace. Donc, nous avons besoin de la planification dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Si vous prenez le Togo maintenant, si nous rentrons dans le domaine de l'éducation, c'est comme si nous sommes en train de faire du surplace dans un cycle. Si on fait une bonne planification sur les problèmes de l'éducation, il faut remarquer que jusqu'à ce que cette année scolaire ne finisse, tous ces problèmes qu'on rencontre dans le domaine de l'éducation vont finir. C'est ainsi que la planification aide. Ce n'est pas pour rien que chaque année, les problèmes avec les enseignants et les élèves sont récurrents. Vous voyez les élèves et les enseignants qui sont en grève avec des armes en main dans la rue. C'est parce qu'il manque la planification. Ce n'est pour rien qu'à chaque année, les étudiants ne font que les mêmes réclamations. C'est le manque de planification. Mais il me semble qu'il y a un ministère de la planification. Je ne sais comment ce ministère fonctionne, mais il faut bien revoir cela. Si vous voyez le problème qui se passe dans les hôpitaux et avec les médecins, c'est un problème de planification. Et ils sont obligés de faire des grèves. Les malades qui souffrent dans les hôpitaux, au CHU Tokoin, ce n'est qu'un problème de planification. Si on voit les problèmes qu'il y a dans le domaine du football, c'est un problème de planification. Si on fait une bonne planification du football,
En seulement 2 ans, tous les problèmes vont finir dans ce pays. Togo a organisé Coupe d'Afrique à la Coupe du Monde. Et en 4 ou 5 ans, le Togo peut organiser une Coupe d'Afrique ou bien une Coupe du Monde. S'il y a la planification, on saura quel stade construire, quoi utiliser pour faire quoi et tous les problèmes. S'il y a une bonne planification, on encadre les jeunes, on joue au cadet, aux juniors et ils deviennent des seniors. Qui est-ce qui pourra encore vaincre les éperviers? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de talent au Togo. Mais nous avons un problème de planification. Alléluia. Amen. Mais on sort anglais de domaine. Quand on prend le domaine de l'agriculture, il n'y a que le problème de planification là-bas. Alléluia. Amen. Si le maïs coûte toujours 400, 450, 500, c'est un problème de planification. Quand on fait une bonne planification, le maïs a une saison de 2 mois, 3 mois. Du moment où nous sommes en train de dire ceci maintenant, s'il l'écoute comme la voix de Dieu et il ne commence pas à le mettre en application jusqu'en juin, le maïs va coûter 100 fois le bol dans ce pays. Surtout s'il déclenche réellement la vision Togo Grain dans toutes les régions avec la terre togolaise qui produit tant le maïs. Et on met des tracteurs, des machines adéquates dans chaque village. Plus des roues, des dabas et des machettes. Ce n'est plus le temps d'utiliser les dabas. Ce n'est plus le temps d'utiliser les dabas. Tracteur au daro, chef du village, mais les dispositions, on a si on laissait des tracteurs dans chaque village auprès des chefs, jusqu'à 3 mois, le maïs va coûter 100 francs dans ce pays. On a besoin de la planification dans tous les domaines. Voyez Néhémie. Quand Néhémie a fait la planification, en seulement 52 jours, ils ont reconstruit les murs pour entourer Jérusalem. 52 jours. Un mur haut de 7 mètres. Ce n'est pas une petite affaire. Si nous voulons construire un mur pour contourner la Lomé maintenant, bien que nous avons des machines, il faut voir combien de jours ou même combien d'années nous allons utiliser. Combien de jours même utilisons-nous pour bitumer nos voies, pas élever un mur pour entourer la ville. Ce n'est à cause de rien, c'est le manque de planification. Parfois, il faut voir les machines sur les chantiers, on ne les démarre même plus. Et les voies sont pleines de poussière. Et la poussière nous dérange tous. Néhémie a fait la planification. Certains travaillent le jour, d'autres travaillent la nuit. Ils ont la machette dans une main, ils travaillent avec la seconde main. Les Sanballat ne voulaient pas les voir faire. Les Tobija ne voulaient pas les voir faire. Les Arabes ne voulaient pas les voir faire. Les Azons ne voulaient pas les voir faire. Mais seulement en 52 jours, ils ont construit tout le mur. Parce qu'ils ont fait une planification. Que Dieu nous accorde la grâce à être des gens qui font la planification. On a besoin de la planification dans tous les domaines. Qu'est-ce que la planification?
atteindre une vision. C'est l'ensemble des stratégies successives qui vous permettent d'atteindre une vision. Il est important que Dieu nous accorde cette grâce. Sans la planification, la vision revient à zéro. Elle deviendra même un piège qui va vous prendre. C'est ça la réalité. Que Dieu nous accorde cette grâce en toutes choses. En ce début d'année déjà, il faut que nous sachions comment planifier les choses. On en a besoin dans un foyer. On en a besoin dans l'enfantement. Et les gens de la TBF le disent à chaque fois de faire la planification familiale. Si vous ne faites pas une bonne planification sur votre conception des enfants, les enfants deviendront un casse-tête pour vous. C'est ça la réalité. Vous serez obligé de déposer l'un chez la grand-mère, l'autre chez l'oncle, l'autre chez le grand-père. Et quand notre oncle ne veut pas prendre un enfant en charge, vous vous énervez. Or, ce n'est pas lui qui vous a demandé d'enfanter. Quand il n'y a pas de planification, tout devient un piège qui va vous prendre. Paul dit que Dieu lui a accordé cette grâce. Je prie à ce que Dieu nous accorde aussi cette grâce. Bien-aimés, on a besoin de la planification dans tous les domaines. Nous avons plusieurs problèmes aujourd'hui. Si vous fouillez bien, c'est le manque de planification. Si nous faisons erreur dans la planification, l'avenir ne sera qu'un piège qui va nous prendre. Un autre exemple. Quelqu'un qui a la vision de devenir un docteur. Cette personne, après le BEPC, s'en va faire la seconde littéraire. Comment est-ce qu'il va devenir un docteur par après? Comment est-ce qu'il le fera? Il n'a pas fait une bonne planification. Il a fait une erreur dans sa planification. Dans l'avenir, il aura des problèmes. Celui-là qui a prévu être un médecin, lui s'en va faire la série technique, la série F. Il s'en va faire l'électronique. Comment est-ce qu'il va faire pour devenir un docteur? Est-ce que là on va lui apprendre à faire les injections, les perfusions? Alléluia. Amen. La planification. Paul dit Dieu lui a accordé la grâce. Nous aussi en avons besoin. Et on en a besoin dans tous les domaines. Alléluia. Amen. C'est très important. La vision nécessite la planification. 3 semaines sont déjà en train de s'écouler. Quelle planification avons-nous fait pour nos vies, pour nos foyers, pour nos entreprises, pour nos commerces, pour nos églises, pour nos pays? On en a besoin dans tous les domaines. On en a besoin dans tous les ministères. Ministère de la planification, ministère clé les le ministère de la planification doit être un ministère très spécial, mais je ne sais pas comment il fonctionne là-bas. Les blancs, ils ont déjà tout planifié. Quand vous suivez certains débats tard dans la nuit, les blancs ont planifié beaucoup de choses. Et ils continuent pas à réfléchir sur ces choses-là. Si on fait ceci, qu'est-ce que ça va donner? Si on fait cela, qu'est-ce que ça va donner? Et ils savent comment améliorer les choses. Est-ce que nous aussi arrivons à faire cette planification-là? Je ne sais pas. Même Coupe du Monde, 48 pays, on le planifie. Même la Coupe du Monde qui a été prévue à 48 pays, ils sont déjà en train de planifier. Nous sommes là simplement. On est là que pour les matchs de contestation. C'est la seule chose que je vois de moi. Les matchs de contestation à chaque fois. Que Dieu nous aide. Qui nous aide à comprendre en esprit et à commencer par la pratiquer. C'est très important. C'est très important.
Qu'on mette ceux qu'il faut à la place qu'il faut. Pour qu'ils planifient les choses pour voir si les choses ne vont pas changer dans ce pays. Tous ces problèmes d'informatique sont dus au manque de planification. Ces pays qui sont à 4, 5G ont aussi réussi avec la planification. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Les délestages, là, c'est d'ici fin d'année. Si les délestages doivent cesser d'ici la fin de cette année, c'est la planification qui le fera. Quand Macky Sall avait pris... Quand Macky Sall était arrivé au Sénégal, il a dit avec tout ce soleil, il ne doit plus avoir de problèmes d'électricité. Ils ont trouvé une solution. La planification. Sans elle, la vision deviendra un piège qui va nous prendre. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. Dieu même que nous adorons est un Dieu de planification. Quand Dieu a planifié que les hommes remplissent la terre, Dieu a fait une planification. Il a créé donc Adam et Ève. Il les a donc mis dans le jardin d'Éden. Il les a bénis de se multiplier. Et les hommes ont rempli la terre. La planification, c'est très important. Quand l'homme était tombé dans le péché, Dieu voulait encore nous sauver. Il a encore fait une planification. Il a mis Jésus dans le ventre de Marie. Et Jésus aussi a marché dans une planification. Il a su quand apprendre la menuiserie. À 30 ans, il s'est rendu chez Jean-Baptiste. Baptisé là-bas, il retourna en retraite spirituelle. Là, il est parti chercher l'onction, il est revenu. Il a marché dans une planification. Il a su quand faire les disciples. Il a su aussi quand rentrer dans le jardin de Gethsémani. Et il a dit à Pierre qu'une heure a sonné, on doit l'arrêter. Il leur rappelait qu'il les avait dit depuis le début que sa vision c'est d'aller à la croix comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Et il s'est laissé, on l'a pris et on l'a crucifié sur le mont Calvaire. C'est là qu'il cria Élie, Élie. Là j'ai la remission de mes péchés. C'est là qu'il cria Élie, Élie. Là j'ai la remission de mes péchés. Jésus mourut sur le mont Calvaire. C'est là que j'eus la remission de mes péchés. C'est là-bas qu'il cria Élie, Élie. Il a marché dans une planification. C'est pourquoi, quand l'heure a sonné, il a dit que la mission est accomplie. Mais certains n'ont pas compris cela et ils interprètent de façon bizarre. Lui savait qu'il a accompli la mission pour laquelle il est venu sur terre. C'est une affaire de planification. Si les blancs sont en avance sur nous, c'est parce qu'ils sont plus forts en planification. Nous, on préfère les improvisations. Et on vient bricoler les choses en disant si on arrive à s'en sortir, ça fait l'année prochaine, on se débrouille encore pour s'en sortir. Parfois, s'il faut bastonner les gens pour nous en sortir, on le fait aussi. Comment faire pour nous en sortir? C'est fini là-bas, ça fait l'année prochaine. Cela ne doit plus être ainsi. La planification, la vision va de pair avec la planification. On en a besoin dans tous les domaines. On en a besoin dans tous les domaines. Il me semble bien qu'il y a un ministère de la planification. Est-ce qu'il est fonctionnel? Que font-ils? S'il faut bien la planification jusqu'en juin, le maïs va coûter 100 francs le poids dans ce pays.
Si on fait bien même la planification, on doit arrêter l'exportation de maïs et on doit faire tout pour que les habitants soient satisfaits d'abord avant de pouvoir exporter encore. La manière dont les Togolais luttent dans l'agriculture, le maïs ne doit pas être cher dans ce pays. C'est très important. La planification dans tous les domaines. On en a besoin dans tous les domaines. Voyez le sous les autres angles. Moi, mon temps est encore contre moi. La vision va de pair avec la planification. Cette année, bien aimé, fais une planification sur ta vie. Fais-le pour ton entreprise. Fais-le pour ta boutique. Si vous êtes leader quelque part, faites-le pour ceux que vous êtes en train de diriger. Et cela va faire que ceux que vous conduisez aussi auront la paix du cœur. La planification. Elle est très importante. L'apôtre Paul dit que Dieu lui a donné cette grâce. Je prie à ce que Dieu nous donne aussi cette grâce. Sans elle, nous serons que des hommes désordonnés. Ce n'est pas non plus une affaire d'institut. Pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est une affaire de planification? Ce n'est pas le fait de se mettre le col du clergé, mais c'est une affaire de planification. Ce n'est pas non plus une affaire de grand titre. C'est une affaire de planification. Dieu même est un Dieu de planification. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons aussi être des hommes de planification. C'est très important. 3 semaines sont déjà en train de s'écouler. Quelle planification avons-nous fait? Ou est-ce que nous sommes là dans le désordre? Si tel est le cas, Dieu ne peut pas nous donner victoire. L'apôtre Paul dit que Dieu lui a accordé cette grâce. C'est pourquoi il a pu bien finir sa mission. C'est pourquoi il a fait beaucoup de choses qu'il fallait à Dieu. Et il a dit qu'il a eu la couronne de victoire. C'est ça la réalité. Quand il a reçu la vision céleste, il a su planifier tout. Que Dieu nous aide. Dieu n'a pas de projet de malheur pour nos vies. Mais on a besoin de la planification. La vision va de pair avec la planification. C'est ça la réalité. Quand il n'y a pas la planification, il va avoir de la provision, mais vous verrez qu'on est en train de faire du surplace. On fait du surplace. Plusieurs ont de la provision. Mais parce qu'il n'y a pas de planification, ils ne font que tourner sur place. Et il faut remarquer que le Torah est en retard dans beaucoup de choses. Mais que Dieu nous aide à comprendre cela en esprit. Si la parole de Dieu dit quelque chose, nous devons bien y croire. Ta parole, oui, ta parole. 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 Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. La planification. Elle est très importante. Que Dieu nous accorde cette grâce. Et là, vous verrez la différence se faire remarquer. C'est très important. C'est pourquoi il faut remarquer qu'une chambre que les maçons ont fait un effort pour construire est différente d'une chambre que les architectes ont fait le plan et construit. C'est ça la réalité. Si ce n'était à cause du prix élevé des architectes, plusieurs devaient les concerter avant de construire leur maison. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. Il nous accorde aussi la grâce de l'appliquer dans tous les domaines. Je ne suis qu'un annonceur. Que Dieu nous aide à le cerner en esprit. Je crois que dans la nuit, le Saint-Esprit va vous le réexpliquer. Moi, je ne sais comment je l'ai dit. Je ne l'ai d'ailleurs pas bien dit. Alléluia. Amen.
Et je crois que le Saint-Esprit qui est le vrai enseignant va vous le renseigner la nuit. À la fin, vous pouvez m'appeler sur le 90 25 01 55. Ou sur le move le 99 56 66 74. Demain se dérouleront 2 cultes au temple Bethesda à Bagida. À 6 heures, on commence avec les anges. Parce qu'il y a certains anges qui passent à 6 heures. Amen. Amen. Le second se déroulera de 9h à 11h30. Je vais achever à Lomé. Ce sera de 7h à 10h. Et je vais recevoir les audiences de 10h jusqu'à midi. Alléluia. Amen. Le culte va se dérouler aussi au temple Siloé à Koga Agoleke. Derrière le bas, le lac. Vous verrez le temple Siloé. En face du bar Kekeli. Dans l'avant du marché de Bego. Allez-y, vous n'allez pas regretter. Nul n'a jamais regretté sa visite. La vision. Elle nécessite la planification. Que Dieu nous accorde la grâce de le faire. Et si Dieu nous fait grâce, le mardi à 21h, vous nous suivrez encore sur la radio Sport FM. Mettez ces paroles en pratique. Ta parole, oui, ta parole. 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 Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Dieu Esprit Saint, veille à ce que ta parole agisse. Défends ta parole dans toutes les dimensions. Par le sang, c'est accompli. Shalom. Paix. Shalom. Paix. Shalom. Paix.